Salut les amis, salut YouTube. Je voulais montrer ma face de rat aujourd'hui. Je suis en souffrance, un truc de fou, hein. Non, non, j'ai pas pleuré du tout toute la nuit, non, non. C'est juste que je suis en train de crever. Et dès que je bouge, j'ai tellement mal. Donc là, en fait, jusque-là, YouTube m'a beaucoup aidé. Donc bah je me dis bouteille à la mer, hein. Ah, putain, faut que je me calme là, que je bouge pas trop. Donc qu'est-ce qui se passe? Je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais ça fait 2 mois que depuis que j'ai le décalage dans la bouche, je suis en train de crever un peu là. Et du coup, comme elle a décalé le truc et qu'il y a une dent qui est trop en appui par rapport à celle qu'elle a mis trop courte, je me paye un abcès. Alors, est-ce que c'est l'abcès qui me met dans cet état? J'en sais rien. Mais en attendant, j'ai vraiment très mal partout et surtout dans la tête, surtout de ce côté. Tout ce côté-là, en fait, le côté de la dent. Et, et en fait, j'ai l'impression que tout descend à l'intérieur de moi. Alors, le médecin du 15, il s'est bien foutu de ma gueule quand j'ai dit ça. Putain, ça, c'est con que j'ai pas pensé à lui mettre Ehlers dans l'os dans le nez parce que bah, le Ehlers dans l'os, le syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est un problème de tissu conjonctif. Et donc, bah, tissu conjonctif, c'est ça, quoi. Il y a une sensation que rien n'est soutenu. Sauf que là, donc, bah, je suis tout enflé. Là, j'ai des ganglions partout, partout. Dans le dos, dans le cou, sous les bras. Et j'ai perdu ma thyroïde. Je sais pas où elle est passée, mon larynx non plus. C'est fou, hein, c'est fou. Je connais mon corps, je suis kinesthésique et je me touche souvent parce que mes mains me soignent, quoi. Et là, mais j'ai plus de thyroïde. C'est comme si elle s'était renfoncée en arrière. C'est-à-dire qu'avant, ça faisait une petite bosse comme ça, quoi. Et là, il n'y a plus rien. Et je sens mon larynx qui va vraiment pas. J'ai des gros piquets au cœur. Je sais pas si je vais survivre, en fait. Alors, je sais aussi... ouais, j'ai pas que ça aussi comme symptôme. J'ai super mal à l'anus, mais un truc de fou. Et des piquets au cœur dès que je bouge. T'as juste à voir la tête que j'ai, en vrai. Même les yeux, ils sont... Ah ouais, je suis en train de crever. Mais bon, selon le médecin du 15, c'est la fibromyalgie. Je vais perdre un bout de cerveau, en fait. Aïe, aïe, aïe. Donc, donc je suis en PLS. Je sais pas si je vais aux urgences, parce que je me dis, aller aux urgences pour encore péter les câbles, j'ai peut-être pas besoin de ça. Puis bah là, vu que déjà, dès que j'ai mal, moi ça me fait monter la pression et je deviens agressive, donc je vais les attaquer en arrivant, ils vont pas apprécier. Oh, j'ai mal. Et je veux bien hein, travailler sur moi et me dire c'est les réminiscences de la colonie. Pas que. Pas que je crois. Je crois pas que c'est que ça en fait. Non, parce que sinon j'aurais pas des ganglions partout en fait. Je me dis si c'était juste psychologique ou émotionnel. Donc là, franchement, je sais plus, là j'ai mal. J'ai des ganglions partout. Et je sais pas tellement quoi faire. Je vais essayer d'aller voir mon médecin demain si c'est possible, mais bon. Voilà. Aïe, aïe. Je sens que c'est relié à mes dents, à mon palais de mou. C'est comme si là, ça veut tomber, qu'il n'y a plus rien qui retient. Et, enfin, je veux dire... Mais bon, non, faut pas que je m'inquiète, hein. Le médecin du 15, il a dit c'est la fibromyalgie. Gros naze. Putain, lui, j'ai envie de rappeler le 15, là, savoir c'était qui, pour lui demander s'il connaît le syndrome d'Ehlers dans l'os, pour que je lui en mette plein la gueule, ça me ferait du bien. Et là, j'attends demain, là, j'appelle la dentiste demain. Si l'autre, elle me file un rendez-vous dans 15 jours, je vais lui péter un câble.
Je vais la menacer, tant pis, hein. S'il faut en arriver là, quoi. Mais là, j'en peux plus. Enfin, je vois la gueule que j'ai, quoi. Au secours. J'ai pas pleuré, là. C'est pas que j'ai pleuré pendant 15 jours pour avoir cette tête. Non, non, je suis fatiguée. Je suis en train de crever. J'ai tout qui descend. Et mon cœur me fait très mal. Et mon ventre, il descend aussi. Mon diaphragme, alors voilà, j'étais chanteuse, donc je connais mon diaphragme et mon larynx. Hein. Mon diaphragme, il fait plus trop le mouvement, il est feignant, quoi. C'est comme si ça demandait un effort, au secours. Et là, mon larynx, mais c'est fou. J'ai plus rien, c'est vide. C'est vide, là. Donc bon, bah voilà, si jamais il m'arrive un truc et que je meurs sans déconner, putain, et ben j'espère que quelqu'un fera ce qu'il faut avec toutes les vidéos et ouais, enfin je dis de la merde là, mais franchement je souffre tellement que j'arrive même plus à fumer. Alors pour que moi j'arrive plus à fumer, tu sais, ça veut dire il y a un problème. Bref, je vais essayer de me concentrer et franchement je sais pas quoi dire quoi à part que je hais le médical et que là je me dis non mais c'est fou en fait. Le médical c'est ce qui dirige le monde. Ils sont pas là pour nous faire du bien. La preuve, j'avais envie de lui dire au médecin du 15 là, mais bon, j'avais envie de lui demander combien il avait, vu qu'il il me disait que je m'exprimais mal en fait, et j'avais envie de lui dire, lui demander combien il avait tué de personnes, et puis après je me serais rattrapée en disant mince, excusez-moi, j'ai pas utilisé le bon mot. Vous avez vacciné combien de personnes, monsieur? Faut arrêter là. Il y a un paquet de gens qui vont crever à cause de ce vaccin de merde. Et pas que, franchement, là, il faut y arrêter le médical. Le problème, c'est la franc-maçonnerie. Voilà, je le dis. Hein. Et je pense réellement qu'il y a un paquet de monde qui sont là-dedans. Mon ancienne psychiatre, elle y était, j'en suis sûre. Elle et son mari qui est cardiologue, là. Il y a trop d'indices, en fait. Donc, bah, moi, j'en peux plus, là, je tremble. Je sais pas pourquoi, hein, ça doit être mes nerfs. On m'a raccourci le corps, là, cette nuit. J'ai perdu 10 centimètres. Je suis raide comme un bâton. Et, euh, et je tremble. Et je tremble. Là, faut que l'humanité se réveille, sans déconner. C'est tout le monde, tous ceux qui se sont fait vacciner, là, allez-y, hein, portez plainte, putain. Bon, sauf si vous êtes content de votre vaccin, hein, mais je crois pas, moi. Vous êtes bien fait manipuler, bien fait arnaquer. Quelque part, hein, c'est même galère, hein. Que ça soit les enfants qui sont torturés comme ce que j'ai vécu, ou les adultes qui sont massacrés pour que ça rapporte du fric, ben, à votre santé, hein, les gars. Donc là, je suis un peu sur les nerfs, hein, c'est clair, parce que franchement, ça me fait chier l'incompétence et de souffrir comme ça, quoi, à cause de l'incompétence, parce que j'étais pas dans cet état avant de rencontrer cette dentiste. Et là, ben voilà, hein, 2 décalages dans la bouche, de la négligence. L'autre, là, ça fait 2 mois que j'attends, que je lui dis que la dent elle est trop courte. Elle me dit non, non, la dent elle est pas trop courte. Ah, et puis la dernière fois, elle me fait ah ouais, c'est vrai, la dent elle est trop courte. Sans déconner, elle est trop courte. Oh mince. Ça, j'aurais pas pensé, hein, quand même. T'as vu les yeux que j'ai là? T'as vu comment ils sont noirs? Et ça, à chaque fois, c'est quand je suis en lien avec la colonie, j'ai le regard qui change. Il s'obscurcit. Et là, pourtant, j'ai pas l'impression d'être dans le passé. Hein. J'ai bien l'impression d'être ancré là. La douleur manque, il n'y a pas de problème. Mais bon, n'empêche que là, va falloir faire quelque chose. Ma chamane, elle dit, ça sert à rien de faire sur l'extérieur. Ça sert à rien du tout.
je peux aller aux urgences, je vais péter un câble parce qu'ils en auront rien à foutre, autant que j'attende demain d'aller chez le médecin. Lui, il est à peu près cool. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Putain, je souffre. Je peux pas me tenir, en fait, là. Je peux pas me tenir. Donc, je disais, la chamane, elle dit qu'il faut vraiment faire un travail de l'intérieur. Le problème, c'est que j'arrive pas à trouver à l'intérieur de moi... c'est par là. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'arrive pas à introspecter plus que ça. Ah, j'ai mal. Et donc... putain, je m'égare. Donc c'est pas grave. Le truc, c'est que je vais faire le travail que je peux à l'intérieur de moi. Et ma chamane, elle me dit, vas-y, tiens bon, sérieux, tiens bon, parce que quand t'auras passé ce cap, je sais pas si j'ai pas de la fièvre, quand t'auras passé ce cap, il va y avoir un paquet de procès sur le médical. Et vivement, quoi, vivement, putain, mais vivement que ça se casse la gueule, parce que le poison, vraiment, il est là, c'est même pas l'État, hein, c'est même pas l'État, parce que l'État, c'est les pions des lobbies pharmaceutiques et médicaux. Après, les médecins qui ont fait, enfin les gens qui ont fait des études de médecine ou quoi, là, je pense que dans l'absolu, certains avaient une bonne intention d'aider. Mais après, il y a le fric qui rend fou, et puis il y a comment ils sont éduqués et conditionnés pendant leurs études. Et je pense qu'il y en a peu qui survivent à ça, qui gardent leur cœur et leur humanité, mais il doit bien y en avoir. Oh là là. Et je me dis là, faut que ça s'arrête, mais il faut que ça s'arrête vite. Mais comment? Ben, je sais pas trop encore. Je vais voir comment ça se passe en interne, je vais rester tranquille aujourd'hui. Mais bon, voilà, je sens bien que j'ai une part, là, elle est enragée par rapport au médical, quoi, et elle me balance plein d'arguments. Mais elle a pas besoin de me convaincre, cette part. Je sais que le médical, c'est de la merde. J'ai bien envie de raconter des petites anecdotes sur le médical, mais quand j'avais 19 ans, je suis sortie avec un gars. Il était en 3e année de médecine. Et il venait d'une famille pauvre, j'allais dire. Mais il s'est fait lobotomiser le cerveau, même sa mère, elle comprenait pas. Et moi, il me racontait leur soirée de médecine, hein, c'est partouze. Et donc au final, je suis restée 8 mois avec et j'ai chopé un cancer de l'utérus. J'avais 20 ans. Mais aussi la médecine. Bon, c'est pas que, y a pas que ça, hein, y a pas que ça. Le médecin de famille, par exemple, le médecin de famille, un jour, il m'a surprise dans la rue. J'étais avec une femme. Bon, c'était pas moi, c'était l'introject persécuteur homme, mais à l'époque je le savais pas. Et 10 jours plus tard, je tombe malade, je vais le voir. Enfin, je tombe pas malade, non, j'avais très 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 mal dans le bas du dos, comme genre un lumbago, quoi. Et donc je vais le voir pour qu'il me prescrive du kiné ou j'en sais rien quoi. Et là, il me fait pas poser mon soutif. Alors moi, je lui dis non mais vous vous foutez de ma gueule. Et là, il me baratine un truc que du genre, si j'avais un problème dans les seins, ça pourrait me faire mal dans le bas du dos. Et là, le problème, c'est que bah, il m'a fait triguer et, et il a pu ploter mes seins, voilà. Après quoi d'autre, le médical, bah, ma psychiatre, 11 ans que je lui parle de dissociation, déréalisation, dépersonnalisation, mais sans utiliser ces termes parce que je les connaissais pas, tout en lui disant que j'étais inquiète pour ma santé physique, et jamais elle a dit ça. Le jour où, la seule et unique fois, mes parents sont venus, j'ai eu la sensation que mon père et la psychiatre se connaissaient. C'était très étrange, mais sur le moment, j'ai pas compris. Maintenant, je commence de plus en plus à comprendre. Mais j'en ai plein de dossiers. Le même médecin de famille, là, celui qui m'a ploté les seins, ma sœur, quand elle est tombée enceinte, elle était enceinte de 6 mois,
Et ben, elle y va parce que pareil, c'était pas un lumbago, c'était une merde, comment ça s'appelle? Ah, pareil dans la fesse là. Bref, un peu comme le lumbago, mais c'est pas au même endroit. C'est plus dans la fesse. Eh ben, donc il la suivait pour sa grossesse, hein, 6 mois de grossesse, et il lui prescrit du Diantalvic et du Lamaline. Non, du Myolastan. Heureusement que ma sœur a du discernement et qu'elle a lu les notices et qu'elle s'est dit c'est chelou quand même, je suis enceinte, peut-être pas que je prenne ça, parce que sinon bah le bébé serait mort. Bah oui. Bon après, honnêtement, j'avais fait une liste de pistage de chacal il y a une semaine, fais voir, je vais essayer de la lire pour voir ce que ça parle. Ça va me faire du bien, je pense. Alors, c'est marqué quoi? C'est marqué le médical te fait croire que ton corps n'est pas capable de se soigner sans la chimie. Ah bah ouais, déjà, première connerie. Bah oui, parce que si ton corps il est capable de se soigner tout seul, ça gagnera pas d'argent. Il fait croire alors que le médical c'est mieux que toi, ce que tu ressens dans ton corps. Ça c'est vrai. Le médical te fait croire que la chimie est la seule solution. Interdiction du diplôme d'herboriste, les naturopathes pas reconnus, que les plantes et la nature sont dangereuses. Oh oui, bah oui, hein. C'est sûr, c'est sûr. Franchement, moi, le CBD me fait moins de mal que le Xanax, hein. Bref. Oh putain, j'ai mal. C'est révolution, révolution, tout le monde dans la rue. Putain. Donc, le médical utilise la peur de mourir et souffrir pour imposer un pouvoir abusif. Un pouvoir contrôlé entre tout le médical qui a pour but non pas de nous soigner, mais de nous faire consommer de la chimie pour leur apporter de l'argent, donc du pouvoir. Ouais. Et donc ouais, le mec avec qui j'étais sorti là, qui était complètement what the fuck dans sa tête quoi. Ah ouais, lui, mais on l'a fait voir quoi. Mais un truc de fou. Je suis resté presque un an avec. Euh, je me suis fait violer par lui. Un jour, il est arrivé, il m'a violenté physiquement. Je dis mais tu fais quoi là? Mais tu fais quoi là? Bon bah jusqu'à ce que 2 secondes après il me fige et puis qu'il fasse son affaire. Puis après, par contre, quand je suis revenu à moi, il y a eu explication de texte. L'autre il me dit oh bah non, c'est comme ça quoi. C'est l'instinct. T'es ma copine, tu dois accepter. Ah, ok, d'accord. Ok. Euh, et donc, il me racontait que dans ses cours, il y avait des partous, du bizutage, des confréries, et que par contre, au niveau des cours, bah, apparemment, les choses qui réellement devraient soigner, c'est-à-dire bah, l'alimentation, que l'alimentation soit ton premier médicament, ça, ils en ont rien à foutre. Apparemment, dans tout le cursus d'apprentissage médical, il y a 1 heure de cours sur les vitamines. Mais attention, parce que la vitamine C, ça peut être dangereux. Vraiment. Faut faire très attention. Alors. Ah ouais, il m'avait parlé aussi d'un truc qui l'avait choqué parce que lui, il venait d'une famille pauvre. Et en fait, apparemment, il y a un rabâchage constant sur les différentes classes sociales à s'occuper en priorité. Faut pas s'emmerder avec le bas de la pyramide. Donc apparemment, les dentistes ne sont pas au courant des répercussions de soins dentaires sur la vue et l'ouïe, ainsi que sur le larynx et le système nerveux. Ok. Tous te font des trucs qu'ils n'ont jamais expérimentés sur eux ou rarement. Ils obéissent aux livres et à ceux en haut de la pyramide. Aucun discernement. Le seul but, c'est l'argent. Et le pouvoir et avoir une bonne image sociale. Ça, c'est super important. Alors, pourquoi là, je comprends pas. C'est marqué les soignants et le port du masque, point d'interrogation, point d'exclamation, point d'interrogation. Et c'est marqué roi Poulpierre. Ah oui, c'est un délire de mes parts qui appelle, en fait, qui voulait appeler les soignants et les médicales des rois Poulpierre. Roi parce que bah, c'est le pouvoir égotique.
Poule, bah, c'est le QI d'une poule, tu vois. Et pierre, bah, c'est le cœur. Le cœur, il est en pierre. Ça m'a fait rire, ça. Tiens. Donc, voilà, c'est des rois poules pierre. Donc, ouais, qu'est-ce que moi j'ai vécu petite? Ben, on m'a opéré des amygdales quand j'avais, je sais pas quel âge, mais avant mes 7 ans, sans anesthésie. Bah oui, parce que non, mais les enfants, ils ressentent pas la douleur, en fait. Mm. Donc, pareil, ils m'ont opéré des yeux à 6 ans. Euh, Bah, c'était une erreur, parce qu'en vrai, on touche surtout pas les yeux avant que tout le corps soit formé. Ah, alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Ouais, je sais pas trop si ça va être intéressant, bon, je lis, allez. Donc, le médical. Donc, pendant 20 ans, je dis que j'ai mal au ventre et aux articulations. 20 ans pour un diagnostic de fibromyalgie, plus le côlon irritable. Il va falloir combien d'années pour le syndrome d'Ehlers dans l'os? Je sais pas. Une fois, il y a un dentiste qui voulait me faire une anesthésie dans l'os sans connaître la répercussion de cet acte qui peut créer une lésion osseuse avec des complications. Mais bon. Ah, tiens, les techniques de dentiste pour éviter les gens qui sont à la CMU. Le premier dentiste qui m'a suivi longtemps, à l'époque, j'avais une super mutuelle. J'étais à mon compte et tout. Et franchement, il m'a dépanné de ses trucs, quoi. Il était aux petits soins. Et puis un jour, j'ai divorcé, j'ai arrêté le commerce, j'avais plus de mutuelle et je suis passé CMU. Et ce jour-là, il m'a dit que il ne savait pas quoi faire et que valait mieux que j'aille à l'école dentaire. Et oui. Et de là, donc j'ai essayé de... Ça fait plus de 15 ans que j'essaye de me faire soigner les dents. Et donc il y a eu plusieurs dentistes et plusieurs techniques pour esquiver, parce qu'ils peuvent pas refuser de soigner. Mais par contre, ils ont des plans, quoi, pour esquiver, pour pas perdre de thunes, pour pas perdre de temps. Donc il y en avait un, en fait, il me filait 20 rendez-vous pour donner un autre rendez-vous. C'est-à-dire j'y allais, il me faisait asseoir sur son siège là, il regardait ma bouche et il disait ah ouais d'accord, donc on va attaquer par celle-ci et je vais vous donner un rendez-vous. Donc il me filait le rendez-vous. Et j'y allais la fois d'après, la semaine d'après, enfin 15 jours après. Il me refaisait le même plan. Il regardait ma bouche, il me disait ah bah tiens on va faire celle-là. Bon ben je vous redonnais un rendez-vous. Puis au bout de 20 fois, ben j'y allais, ça durait 5 minutes et j'avais juste un rendez-vous pour enfin voilà. Bref. Après, il y a eu celle de d'à côté, là, complotiste et tout, qui en plus a le culot de me dire qu'elle a un faux passe vaccinal. Enfin voilà, la dentiste, quoi. Et elle était sympa, enfin, sous apparence, sauf que elle était trop complotiste et elle me faisait trop triguer, cette bourrique. Mais du coup, je me demande si elle aussi, elle était pas FM parce qu'on aurait dit que ça la faisait kiffer, quoi. Elle me prenait une fois par semaine, à l'heure de son dernier rendez-vous. Et elle me parlait pendant 2 heures de la politique, de ce qui va pas, des pédosatanistes. Alors moi ça me faisait partir en vrille et j'avais voulu dire ne me parlez pas de ça s'il vous plaît. Et ben non, elle s'éclatait, hein. Donc ben au bout d'un moment j'en ai eu marre quoi de faire 2 heures de réunion de chantier pas constructive. Au bout d'un moment, bah au bout d'un an et demi j'ai arrêté. Non parce que je suis patiente et gentille et à l'écoute en fait. Donc voilà, à chaque fois elle me parlait, mais après elle disait qu'elle avait plus le temps de me soigner, donc la fois d'après, quoi. Ah ouais, puis alors il y a eu celle d'avant, celle de tout de suite là, qui elle, carrément très hautaine, très imbue, si elle avait pu m'envoyer chier, je pense qu'elle l'aurait fait. Genre presque de me parler, c'était comme si elle allait être éclaboussée de merde, en fait. Bref. Et donc elle m'a fait soigner par les élèves de l'école dentaire qu'elle reçoit dans son cabinet. Elle a facturé 2 fois le travail pour vérifier bah, ce que les élèves avaient fait.
Elle a laissé une dent donc qui a été soignée 2 fois, facturée 2 fois avec une carie, que c'est la nouvelle là qui l'a enlevée. Et donc le travail n'a pas été super bien fait. Il y a une dent enfin l'amalgame sur une dent est parti. Et quand je lui ai demandé de remettre, non, bah non, bah non. Et comme j'ai insisté, elle a mis un espèce de pâté que après, celle qui me soigne actuellement, elle était folle. Elle m'a dit non mais ça c'est abusé. Bref. Alors celle de là, elle a bon cœur, celle d'aujourd'hui. Mais elle est quand même super conditionnée et elle a un problème avec la blessure d'humiliation, donc elle veut pas entendre ses erreurs. Mais bon, ça va bien se passer, j'ai confiance. Faut voir, je dois avoir fini mon bazar là. Ah ouais, ouais. Bon, après, une petite médecin aussi. Bon, j'ai pas arrêté d'aller en voir des médecins qui me prenaient pour une tarée. Enfin, c'est ou ils me prenaient pour une tarée, ou alors ils me racontaient de la merde. Une médecin super gentil et tout. Je fais faire un frottis par elle parce que bah, je voulais pas. C'était loin le gynéco, donc c'était juste une visite, un contrôle quoi. Et là, elle m'annonce pas un truc, elle me convoque. Et elle me dit, il faut urgemment prendre rendez-vous chez votre gynéco, parce que là, en fait, ben, je suis désolée de vous le dire, mais vous avez un cancer, et là, va pas falloir traîner, hein. Ah! Donc, vas-y, moi, je me prends ça dans le nez, et je me dis, oh putain, j'appelle vite la gynéco, je lui dis, il me faut un rendez-vous en urgence. Elle me prend une semaine après, celle qui m'a accouché. Et là, elle me fait des examens, elle regarde les résultats et tout et tout. Et là, elle explose de rire, elle me dit, c'est qui votre médecin? Je lui dis, elle me fait, non, mais faut y arrêter quoi, faut y arrêter. Elle me dit à 19 ans vous avez eu un cancer de l'utérus et c'est juste les traces. Donc voilà. Bref, même d'avoir fait pisser le chacal, ça me fait pas du bien. Il y a encore du baratin hein, à dire. Ça va être long cette vidéo, mais bon, ça me fait du bien. Donc par rapport aux yeux, en fait, les ophtalmos, ils vont vous dire faut mettre des lunettes et ils vont vous mettre les corrections un peu fortes, comme ça votre œil il travaille pas de lui-même et puis donc il va s'affaiblir et donc il va falloir rechanger de lunettes après. Moi je l'ai vécu ça, c'est pas, je suis pas médecin, hein, moi je parle que de mon expérience et voilà. J'ai porté des lunettes jusqu'à l'âge de 19 ans et après ça m'a saoulé. Et comme par hasard, j'ai récupéré ma vue même en ayant eu plein d'opérations, etc., etc. Donc les lunettes, ils voulaient mettre sur le nez dès que possible, bah, pour la consommation. Et les yeux, ils se réparent si on les sollicite en fait. Il y a des choses à faire. Ah ouais, la psychiatre, elle avait des techniques lors de mes hospitalisations pour me faire prendre un traitement ou esquiver une prise de sang. C'est-à-dire que bah, elle sait que moi j'aimais pas les médicaments, mais bon, elle pouvait pas me faire hospitaliser, elle avait la honte que je prenne pas de traitement. Toutes les infirmières comprenaient pas pourquoi j'avais pas de traitement et tout. Et moi je voulais pas de traitement. Eh ben, me mettait un coup de pression, me faisait peur, et du coup, bah, j'étais obligée d'accepter après, quoi. Et pareil, quand je me sentais vraiment super mal et que je demandais une prise de sang, bah, elle me faisait la prise de sang, elle me faisait piquer, quoi, mais les résultats, ils se perdaient. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais les résultats. Hmm. Ouais, pareil dans les hôpitaux, la bouffe dans les hôpitaux, c'est pas du foutage de gueule, sans déconner. Si l'alimentation doit être le premier médicament, bah c'est clairement explicite, hein, c'est juste pour nous tuer. Hein. Donc ouais, il m'a fallu 11 ans pour un diag de TDI, et quand j'avais des levées d'amnésie, bah, psychiatre me disait que elle était dubitative, donc elle me croyait pas. Ah ouais. Enfin bref, c'est bon, j'arrête un peu là, ça m'énerve. Bon, n'empêche que
N'empêche que je suis en vrac dans mon corps, un truc de fou. Alors, mon esprit, ça va, hein, enfin, je me suis bien récupéré, mais putain, qu'est-ce que je souffre. Et du coup, bah, je sais pas comment ça va se passer. Mais là, vraiment, je veux pas mourir. Je veux pas mourir avant de voir la chute du médical, du pharmaceutique, du chimique, de l'industriel alimentaire. Je veux voir tout se péter la gueule. De toute façon, quand j'étais petite, c'est marrant que j'ai eu ces flashs, mais bon, je pense que les tortures que j'ai vécues à la colonie, ça m'a obligatoirement connecté à des sphères hautes. Et en fait, moi, je savais qu'en 2020, c'était l'effondrement. Je savais pas qu'il allait y avoir le Covid, hein, mais je savais que ça allait partir en couille. Et ça, depuis que j'ai 5 ans ou 6 ans. Enfin, je sais pas l'âge, mais avant mes 10 ans, ça c'est sûr. Et là, je veux le voir, quoi, vraiment, je veux le voir, quoi. Je veux voir tout se mettre en ordre parce que on est vraiment hyper conditionné et presque on croit que tout ça c'est normal, mais non, c'est pas normal. Il n'y a rien de normal. L'argent n'est pas normal, la bouffe industrielle c'est pas normal, l'élevage intensif c'est pas normal, la chimie c'est pas normal, la pollution, les chantrailles, enfin tout ça, tout, il n'y a rien de normal sur cette planète. Et tout ça, ça ferme le cœur. Ça ferme le cœur des gens. Ça ferme le cœur des humains qui ont peur pour leur survie. Mais en vrai, la seule solution, c'est pas l'argent. La vraie solution, c'est le soutien, l'entraide, se serrer les coudes, se réunir. Donc voilà, bon, je vais arrêter, là, ça fait plus de 30 minutes, là. Je suis éclatée, mais éclatée. Bon, ben, j'espère que ça va bien se passer. Et puis ben, je souhaite une bonne journée à tout le monde et à plus.